Hey YouTube, comment ça va? Pour ma part, ça passe vraiment super bien du coup. Et ben je pense avant de commencer le sujet de la vidéo, le mieux c'est que je me présente un petit peu. Voilà. Parce que c'est pas comme si vous me connaissez pas, mais un petit peu. Voilà. Du coup c'est parti. Alors pourquoi je m'appelle Bill Hightech? Simplement parce que mon nom IRL c'est Billy et je suis passionné par l'high-tech. Alors quand je dis high-tech, c'est simplement que je suis passionné par Android, l'informatique et l'high-tech en général, par rapport aux nouveautés qui sont sorties, etc. Du coup, forcément, je pense sur ma chaîne, vous vous en doutez un petit peu, je vais parler de tout ce qui est Android, l'high-tech et l'informatique. Voilà. Du coup, on va commencer par le premier sujet de cette vidéo qui s'intitule Le root, c'est quoi? Alors oui, je pense que vous êtes comme beaucoup d'utilisateurs d'Android qui regardent de temps en temps des vidéos pour booster leur téléphone, pour hacker des jeux ou autres, et que bien souvent dans les vidéos, les gens disent il faut être routé pour faire cette manipulation. Mais vous êtes là, c'est quoi le root? Du coup, c'est parti pour vous expliquer. Allez, go! Mais avant toute chose, vous devez savoir qu'Android est une plateforme de développement, donc qui veut dire développement, qui veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut dessus, contrairement à la d'Apple, qui eux, pour avoir un minimum de personnalisation, il faut jailbreaker l'iPhone, alors que le minimum de personnalisation qu'on a en jailbreakant l'iPhone, nous l'avons juste avec un téléphone non routé d'Android, et on va dire c'est le petit bonheur. Du coup maintenant on arrive au root. Alors le root c'est quoi? Le root c'est juste administrer les droits super utilisateurs à l'utilisateur du smartphone en lui-même, voilà. Alors à quoi servent ces droits? Ils peuvent servir simplement à enlever une surcouche opérateur. Alors une surcouche opérateur c'est quoi? Je pense vous avez déjà vu des applications telles Orange Cinéma, Orange ça, Orange ci. Si vous achetez un téléphone chez Orange ou même chez Bouygues etc. Certes c'est des applications différentes, mais ça reste des applications de Bouygues, d'Orange, SFR etc. Et on va pas se les cacher, c'est des applications qu'on ne se sert pas du tout. Et c'est des applications qui prennent de la RAM, qui prennent de la place dans le téléphone et surtout qui n'ont pas d'utilité pour l'utilisateur. Du coup, grâce aux routes, on peut les supprimer définitivement sans qu'elles reviennent, etc. Et c'est vraiment très très bien. Et je vous assure que le téléphone déjà va mieux en ayant supprimé des applications qui tournent bêtement, sans rien faire, même sans en avoir besoin, en fond de tâches. Alors avec le root, vous pouvez aussi changer de ROM. Donc changer de ROM, c'est par exemple, vous avez un Alcatel One Touch et vous voulez avoir pas un iPhone, parce que l'iPhone j'avais dit c'était... Mais vous voulez avoir Samsung Galaxy S7 par exemple, et vous pouvez prendre la ROM du Samsung Galaxy S7 et la mettre dans l'Alcatel. Comme ça vous avez un Samsung Galaxy S7 dans votre Alcatel. Et c'est tout bien pour tout le monde parce que vous êtes content. Vous avez vous avez un Samsung Galaxy S7 simplement. Du coup après ça par contre c'est un peu plus complexe parce qu'il faut faire quelques petites manipulations pour le faire, mais je vous montrerai dans de prochaines vidéos. Alors ensuite avec le root vous pouvez simplement sauvegarder et restaurer vos applications avec Titanium Backup. Donc Titanium Backup j'en parlerai sûrement dans de prochaines vidéos. C'est un utilitaire vraiment très très puissant. D'ailleurs je vous le recommande si vous utilisez le root sur votre smartphone. Alors le root peut aussi améliorer vos performances. Donc quand je dis améliorer vos performances, c'est vraiment les booster vraiment. C'est-à-dire que vous avez un téléphone lent de base, vous pouvez vraiment en faire une fusée. Voilà. Après certes c'est un petit peu abusé quand je dis une fusée, mais vous pouvez vraiment en faire un téléphone fluide. Et je pense que c'est ce que tout utilisateur veut, avoir un téléphone qui fonctionne bien. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour un utilisateur de smartphone. Du coup, je tiens à dire que certaines personnes peuvent trouver que le root c'est risqué. Alors le root c'est risqué pourquoi? Certaines personnes disent que le root ça peut annuler la garantie. Alors oui, ça peut annuler la garantie, mais seulement si on déverrouille le bootloader. Et même au pire, si vous avez le root et que vous avez peur que la garantie saute, vous pouvez simplement dérouter votre smartphone en supprimant seulement quelques fichiers système et ça va simplement dérouter votre smartphone, ou même vous pourrez au pire le remettre à l'état d'usine via un ordinateur, via le site du constructeur de votre smartphone, et vous verrez il sera comme neuf et il n'y aura pas de route. Et vous pourrez par exemple l'envoyer au SAV si vous avez un écran pété ou etc. Et vous verrez que les personnes du SAV ne remarqueront rien du tout.
Alors je tiens à dire qu'aussi le root peut être risqué si vous l'utilisez à mauvais usage. Par exemple, si vous regardez des vidéos de Jackie du 32 qui fait des vidéos, oh tiens, pour booster votre téléphone, il faut installer telle application, faire ceci, faire ça, faire cela, et que vous l'écoutez et que au final vous remarquez que votre téléphone devient au final de plus en plus lent au lieu d'être de plus en plus rapide. Et ça par contre c'est risqué. Du coup c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder des youtubeurs ou même des articles vraiment très fiables. Donc moi personnellement je pense que vous pouvez me suivre parce que mon téléphone fonctionne du tonnerre. Du coup sans me vanter, mais franchement il fonctionne très bien. J'ai même installé une ROM custom dessus, c'est vraiment très bien. Du coup n'hésitez pas à me suivre si le root etc vous intéresse. Alors je tiens à dire qu'aussi avec le root, c'est une chose que par contre ça c'est un petit plus, vous pouvez hacker des jeux sur le Play Store, voilà. Du coup par exemple si vous manque des points dans un jeu, vous pouvez les hacker via le root et c'est vraiment un petit plus qui est vraiment pas négligeable pour des joueurs d'Android ou même pour si vous avez envie de dépasser vos potes etc dans des jeux. Franchement c'est vraiment très bien. Voilà, ce coup-ci, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que comme première vidéo, elle vous plaira. J'espère que justement vous allez vous abonner à ma chaîne. J'espère aussi que vous allez lâcher un like, un commentaire et que vous serez là pour de prochaines vidéos. Allez, sur ce, peace. Sur ce,